Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Célia, nous sommes maintenant à quelques jours avant ton départ pour Lima. Colton Langley t'a prévenu que vous ne seriez que 3 pour cette expédition, sans compter les gens qu'Augustus Larkin amènera de son côté. Tu es en train de finir ta valise. Et alors que tu as compté tes sous-vêtements, tes vêtements, tes divers accessoires, tu as dans ta main cette bague, ta bague de mariage avec Howard qui pèse un certain poids moral, un certain poids émotionnel, et tu te perds un petit peu en la regardant. Est-ce que tu la prends ou pas? J'ai pas envie de m'en séparer, mais j'ai pas envie de la risquer. Je pense que ce voyage est pas forcément très sûr, donc faudrait mieux que je la laisse ici, et puis ma sœur va rester à la maison, donc... Et en même temps, si je l'ai pas, je me sentirais bizarre, mais je pense que c'est plus prudent de la laisser. Au moment où tu la poses sur la table où tu as un petit peu tous tes accessoires de maquillage, de bijoux, on toque à ta porte. Et oui, tu te rappelles, tu avais donné rendez-vous dans ta propre maison à ta sœur. Et donc tu sais que derrière la porte il y a Florence. Tu arrives, tu ouvres la porte et elle est bien là, avec ses cheveux courts, ses yeux qui pétille toujours en te voyant, et immédiatement, tu les vois se remplir de larmes. Elle te prend dans ses bras et tu sens qu'elle a besoin de réconfort ou qu'elle essaye de t'en offrir, tu ne sais pas trop. Elle te demande « Ça va aller ?» Bah oui, Flo, ça va aller, j'ai besoin de faire ça. Mais toi, ça va aller? Je suis désolée de te laisser comme ça. Oui, moi ça va aller, t'inquiète pas, et puis je suis pas... Je suis pas toute seule, mais c'est... Tu te souviens de ce qu'on a dit, hein? Je t'ai laissé de l'argent pour chaque mois, je t'ai laissé de l'argent en cas d'urgence aussi. Tu te souviens bien de tout ce qu'on a dit, hein? Et si jamais y a un quelconque problème, je t'ai donné le code de mon coffre, tous mes papiers sont là, tu sais, hein? Tu te souviens, oui, j'ai tout organisé. Célia, Et tu vois, elle regardait en fait derrière toi, sur justement la petite table où tu as posé la bague, et elle se rapproche de la bague, elle la regarde, elle ne la touche pas, par respect certainement. Est-ce que tu fais tout ça pour oublier Howard ou... Pas pour l'oublier, mais... Tu sais Flo, j'ai passé 15 ans, tous les jours, avec Howard, tous les jours, ici. C'était... mon collègue, c'était mon mari, c'était mon meilleur ami. Et en fait, rester dans cette vie sans lui comme ça, je peux plus. Je pense que j'ai besoin de partir quelques mois. Et en plus de faire quelque chose qu'il aurait... Je pense qu'il aurait adoré faire ce voyage. Donc je pense que quand je reviendrai, on se fera une vie chouette à Boston. Je pourrais reprendre vraiment les choses en main, et... Parce que là, je dérive. Tu me promets que tu fais pas ça pour le rejoindre? Mais non, je vais pas courir après le danger, tu me connais, je suis quand même plutôt... J'ai plutôt la tête froide. Le Pérou quand même. Ah, le Pérou, c'est... Le Pérou, c'est un endroit civilisé, Flo, quand même, ça va. Il y a pas si longtemps que ça, il y a eu des affaires, j'ai vu... on m'a parlé d'affaires... militaires, de choses comme ça. C'est quand même... C'est pas les États-Unis, quand même. Non, c'est sûr, mais les États-Unis sont pas toujours très sûrs non plus. Il peut y avoir des problèmes partout. J'ai vraiment besoin de ça, Flo, faut que tu comprennes. C'est pas du tout par amour du danger ou... Enfin... C'est un besoin de changement. J'ai dit oui un peu sur un coup de tête quand Colton me l'a proposé, mais... J'ai tout de suite su que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Je le sens.
Je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Logiquement, ça a du sens aussi. Regarde, je vais partir quelques semaines, quelques mois, avoir une vraie coupure avec ma vie d'avant, revenir. J'ai laissé la clinique à Andrew pendant mon absence et quand je reviendrai, on réorganisera tout ça pour que ce soit une vie différente et pas une vie avec un trou béant au milieu. Je te fais confiance. Mais... Flo, attends. Moi, je serai toujours là. Hein. Je prends la bague de... Ouais. La bague qui est ma bague de fiançailles et de mariage, en fait. La bague qu'il m'a donnée quand il m'a demandé de passer ma vie avec lui. Et je la mets dans la main de ma sœur. Et je dis, Flo, je veux pas la mettre dans mon coffre, je fais confiance à personne d'autre, je sais que t'en prendras soin, je veux pas savoir où tu la mets, comment tu fais, mais c'est un des objets auxquels je tiens le plus et j'ai pas envie que personne ne la voie pendant des mois non plus, j'ai pas envie que... Écoute, j'en prendrai grand soin et je te la rendrai dès que tu rentres. Et qu'on se verra et on ira refaire un petit voyage toutes les deux, si tu veux. Ça sera bien. Oui, peut-être avec maman aussi. Et... Ouais. Oui, ce sera bien. Et du coup, tu repasses en revue avec elle les quelques instructions précises par rapport à la maison. Tel robinet qui fuit, telle porte qu'il faut bien faire attention. Et voilà. Et... Je lui dis, sans vouloir paraître trop restrictive non plus, de bien faire attention pendant mon absence aussi, avec... ses sorties, ses camarades, etc. parce que je serai pas là si jamais il y a un problème. J'essaye de rester polie, mais je m'inquiète un peu quand même parce que je sais qu'on est en pleine prohibition, mais je sais qu'elle sort et je sais qu'elle boit. C'est pas grave, je la juge pas pour ça, mais j'ai peur qu'elle se fasse attraper. Je pense pas forcément que ses fréquentations soient les meilleures actuellement. Et j'essaie de lui dire à mots couverts que voilà, pendant que je suis pas là, attention. Très bien. Et la discussion part après sur le repas du soir et des choses comme ça. Et puis le jour du grand voyage approche. Raymond, ça y est, tout est prêt. Tes valises, tes notes, tout, sauf les au revoir à ton frère, David. Les deux jumeaux se séparent. Et quoi que tu aurais fait, tu n'aurais jamais pu préparer ça. Tu ne faisais qu'à remettre au lendemain, sans arrêt, espérant que la nouvelle ne se répande pas trop dans le campus. Il entre dans ta chambre étudiante, sans frapper, comme à son habitude. Et il a à la main un ballon de rugby qu'il t'envoie sans prévenir. J'essaie de l'attraper. Tu le rattrapes au dernier moment. Et puis, tu vois qu'il est en train de regarder toutes tes affaires, puis ton visage. T'as quelque chose à me dire? Tu pars où, là? T'es pas au con? Non. Ok. Il y a un truc, c'est... Ok, non, bon, alors... Voyage scolaire, qu'est-ce que... En quelque sorte, ouais. En quelque sorte. Ouais, je vais pas y aller par 4 chemins, et puis de toute façon, on y est devant, ça fait trop longtemps que j'attends, que j'osais pas te le dire, que... voilà. Je pars pour une expédition au Pérou. Voilà, c'est dit. Attends, Raymond, quoi? De quoi tu parles? Ouais, le doc, c'est le Pérou? Ouais, professeur Myers, en fait, m'a mis sur le... Et il m'a un peu coupé l'herbe sur le pied, hein, je te le dis. Hein. Mais c'est un cinglé, tu vas... Non, arrête, c'est pas un cinglé. Mais tu l'as entendu avec ces histoires de... il raconte des trucs, à chaque fois il a une histoire pour tous les pays du monde. Si on l'entend, il a découvert la pierre de Rosette. Enfin, non mais écoute... Oui, à chaque fois qu'il parle, de toute façon, les gens l'écoutent quand même, on est d'accord. Bon. Et c'est ça en fait, tu veux devenir le professeur Myers, c'est ça? Peut-être un peu, c'est oui. ça! C'est exactement ça en fait! Tu sais oui, quoi, bon, Raymond? d'accord, ok. Tu sais quoi, Raymond? Et tu vois qu'il commence à serrer son poing et fait... Non, c'est pas la peine de t'énerver. Hein.
peux t'assurer que ça m'énerverait vraiment si ça me faisait pas autant plaisir. Et il te prend dans ses bras et tout, et il te tape dans le dos, etc. Et il fait petit cachotier, bah c'était ça en fait. Et tu sais, il te tape un peu dans le ventre, etc. Et il fait, tu m'as fait... ah putain, le Pérou. Mais pourquoi Pérou? Tu veux bien arrêter de faire ça? Un jour, je vais craquer, je vais claquer avec tes conneries. Mais non, t'inquiète pas. Putain, le Pérou. Ça fait C'est l'Amérique du Sud, hein. C'est ça. Hein. C'est quoi? C'est l'Amérique du Sud, c'est ça. Hein. Comment tu peux... T'es étudiant à Harvard, comment tu peux pas savoir que c'est l'Amérique du Sud? Ah, je confonds tout le temps le... Non, c'est Paris. Oui, non, d'accord, ok. Non, mais tu fais exprès. Oui, je déconne. Bon. Ah, mais tu peux... Mais attends, mais faut que tu prennes un appareil photo. Alors, t'as un appareil photo, t'as vu les trucs qu'ils font maintenant, ils en font des tout petits. Ouais, non, mais oui, mais j'ai pris un carnet de croquis, je vais dessiner. Mais un croquis, c'est... un croquis, c'est... T'as vu quand je t'ai montré les bouquins de l'expédition avec Napoléon, là? T'as vu la tronche des croquis un petit peu, comment ils sont beaux? Ah, mais c'était pas au Pérou. Peut-être que le Pérou est plus photogénique à croquer, tu vois. Bon, à partir du moment où t'as une civilisation ancienne à dessiner, c'est bon. Tu pars quand? Dans moins d'une semaine. Ok, d'accord. Ouais. Incroyable. Raymond, tu vas vivre une putain d'aventure. Ouais. Incroyable. J'aurais... Heureusement que j'ai pas parié là-dessus. Heureusement que j'aurais pas payé là-dessus. Honnêtement, en fait, là, j'étais plus stressé de ta réaction que de partir. Mais écoute, Raymond, évidemment que ça va m'emmerder de pas avoir mon petit frère. Il te fait un clin d'œil parce que voilà, il fait tout le temps cette blague de petit frère parce que soi-disant quelques secondes avant que tu sortes, il est sorti. Très bien. Parce que mon petit frère va pas être là et ouais, j'aurais besoin d'un autre souffre-douleur. C'est tout, hein. Mais t'as de quoi faire dans l'équipe. Mais c'est tout. Écoute, tu vas vivre une aventure incroyable et c'est ton rêve et non, c'est génial. En vrai, tu sais quoi? Je suis jaloux. Ouais. Eh ben, je vais t'envoyer des cartes postales. Mais avec grand plaisir. Pour entretenir cette jalousie. Putain. Et puis histoire que tu m'oublies pas, hein, bien entendu, parce que... Hein. Oui, non, mais c'est sûr que ça s'oublie vite, un frère, tu sais, hein, franchement... Oui, c'est ça, entre l'équipe de rugby, les soirées, hein, que t'as l'habitude d'aller... écoute, d'ailleurs, ce soir, il y en a une, tu veux venir? Allez, il faut qu'on fasse ça, là. Il y a un petit speakeasy qui est bien planqué, il y a jamais eu de descente. J'ai encore une liste de... Allez. Je dois voir le professeur demain tôt, en plus. T'auras tout le temps de voir... Bah non, il sera pas là, mais... t'auras tout le temps de travailler quand tu seras sur ton bateau pour aller au Pérou. Pas comme la dernière fois. Un seul vrai verre, d'accord? Un bon gros verre. Non. Et tu me refais pas le coup de un verre, puis que t'en glisses un autre et que tu me le remplisses au fur et à mesure. Je te verrai ce coup-ci. Un verre. Et je dis au revoir à tout le monde, et puis c'est parfait. Comme ça, Voilà. Du coup, il te prend par l'épaule et vous partez tranquillement, boire un coup dans un speakeasy. Et la soirée s'éternise un petit peu finalement. Le lendemain à ton rendez-vous, t'as un peu la tête dans le cul, mais c'était une très bonne soirée avec ton frère. Et tu te dis que t'étais bête de stresser pour tout ça. Et puis le grand jour arrive. Luca, ça y est, tu pars demain. Tu as préparé tes affaires, mais tu passes un dernier moment à passer en revue ce que tu aurais pu oublier. Car c'est la première fois, malgré tout, que tu fais un voyage aussi grand, aussi long. Tu as prévenu Liam, ton meilleur ami, pour qu'il passe voir la boutique de temps en temps pour s'assurer que tout roule. Et que mon grand-père aille bien. Évidemment. Tu as aussi prévenu ton frère, Nino, mais c'est parti un peu en début d'engueulade. Tu pars un petit peu fâché. Et puis, tu te perds un petit peu dans le nombre de chemises, les papiers nécessaires, et derrière toi, une voix, fatiguée avec un fort accent italien, ton grand-père. Tu sais que quand je suis parti d'ici, je n'avais jamais vu un aussi gros bateau, hein. Ah, mais ça, c'est sûr, et toi, il va être encore plus gros, je suis sûr. Tous ceux qui m'accompagnaient, ils avaient peur, tu sais.
Hein, ils avaient peur d'être refusés en arrivant à New York. Ils avaient peur que le bateau coule, peur de tempêtes, peur de créatures incroyables qui ressortent des fonds marins. Mais tu sais ce qui me faisait le plus peur, à moi, à ton grand-père? Dis-moi non. Le mal de mer. Alors, écoute, j'ai différentes astuces pour toi. Déjà, il y a différentes méthodes pour pas vomir à cause du remous des vagues. Il y a les 4 F. La fatigue, le froid, la faim et la frousse. Il faut que tu dormes bien, que tu te couvres bien pour pas prendre froid, que tu manges mais léger et équilibré, enfin que t'essayes. Hein. Tu peux passer 2-3 petites pattes là-dedans, mais bon. Et surtout, tu stresses pas, c'est le plus simple. Et t'oublies pas de boire de l'eau aussi, parce que c'est pas parce que t'es sur l'océan que tu dois oublier l'eau. Hein. Et puis t'essayes de pas regarder l'horizon, ou tu dois regarder l'horizon. L'un des deux. Quoi? Ouais. Écoute, je crois qu'il faut tout le temps être au centre du bateau. Mais ça, c'est pas simple. Tu sais que je serai pas toujours au centre du bateau, je veux dire. Mais t'essayes. Ça se sent, ces choses-là. D'accord. D'accord. Est-ce que t'es jamais parti, en fait, de Boston? Ah, depuis que je suis là, tu sais, je travaille, moi. Tu sais, d'ailleurs, je voulais te dire, tu sais, tu oublies pas, je vais peut-être être parti pour plusieurs mois. Hein, Mais je sais, c'est formidable. Mais tu t'inquiètes pas, voilà, j'ai été à la banque. Voilà, regarde, ça c'était pour toi d'ailleurs. Tu gardes, je veux. Attends, qu'est-ce que t'as fait? Ascolta, mais écoute, Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais je veux que tu sois confortable, parce que voilà, tu sais, tu sais, c'est compliqué avec Nino. Il va t'appeler aussi, mais Liam viendra te voir et il va veiller à ce que ça se passe. Voilà, tu sais, tu l'aimes bien. Oui, c'est bon. Tu fais juste attention que voilà, tu sais les dettes, tout ça, tu le laisses pas faire ce qu'il fait habituellement, mais il sera là pour toi. Si t'as besoin de quelque chose, je veux pas que tu ne dises rien, je veux pas que tu gardes pour toi, il est là pour t'aider, tu lui fais confiance, tu le connais de toute façon. Ouais, t'inquiète pas, t'en fais pas, moi je vais t'attendre ici tranquillement, d'accord? Hein? Moi c'est bien, je trouve ça bien que tu voyages, tu tentes de nouvelles choses, tu sais, c'est ce que j'ai fait. Quand j'étais jeune, c'est ça qui fait qu'on habite ici maintenant. Quand on est parti de la Sicile, des problèmes, de tout ça. Maintenant on est ici, dans le pays des nouvelles opportunités. Ça c'est important, toi aussi, alors. Je te dis pas que tu vas partir au Pérou, c'est pas ce que je te dis, mais tu tentes de nouvelles choses, tu vois de nouveaux horizons, c'est incroyable. Ça, je pense que je le tiens de toi, je pense. Bah oui. Je comprends pas, en fait, pourquoi... Pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences entre... C'est comme ça, c'est... Tu sais, voilà... Je pense que je lui en voudrais encore longtemps. Il faut pas... Tu sais, c'était pas facile pour eux. C'était pas facile pour ton père, c'était pas facile c'est pas facile pour ton frère. Et voilà, ils font des choix, il faut pas... Oui, puis te concentre pas sur ça alors que tu vas partir dans une aventure incroyable. Non, je sais, mais maman qui a pas son mot à dire et... Oui, mais c'est comme ça, tu sais. Il y a certaines choses... Je sais, voilà, j'ai entendu parler, les suffragettes, tout ça, mais il y a des choses, c'est comme ça, c'est dans le cœur des hommes. On vient d'un pays où il y a des règles ancestrales qui sont là depuis toujours. Et chambouler tout ça, c'est compliqué. Moi, j'ai essayé de chambouler un petit peu tout ça. Ils sont venus, c'est quand même pas rien. Non, et je sais qu'ils comprennent pas les risques que j'ai pris, ils comprennent pas les sacrifices que j'ai faits. Il aurait jamais dû faire ça, il aurait jamais dû partir et il aurait dû rester avec toi. C'est pas parce que toi aussi t'as dû faire des choix. Il est parti. C'est pas loin. C'est pas si loin, tu sais. Non. Je veux par contre que tu fasses une chose. Tu sais, j'écris toujours à maman régulièrement et là, bah, je sais pas si les lettres passeront et. T'inquiète pas. Je veux juste que tu lui donnes des nouvelles régulièrement et que... T'en fais pas. Tu sais comment elle est. J'utiliserai ton engin, là. T'inquiète pas, j'utiliserai ton... Mais tu sais pas l'utiliser. Mais si, tu parles avec la dame, la téléphoniste, et puis tu fais des trucs, et puis... Mais si, je sais faire. Si, je sais faire. Uh-huh. Mais si.
tu sais très bien que non. Et du coup, vous plaisantez. Et puis voilà, il m'aide à faire ma valise. Il t'amène à finir ta valise. Il te donne encore 2-3 conseils un peu entre le conseil utile et le conseil absurde. Hein, on va être honnête. Je me tourne vers lui et j'ai emballé en fait dans un morceau de tissu. Il le reconnaît, c'est le revolver en fait qu'il m'a donné lorsqu'il m'a appris à tirer au début sur des conserves et qu'il m'a donné pour me protéger. Et je pense, voilà, non, tu sais, j'ai jamais, voilà, là où je vais, peut-être que ce sera dangereux. Et tu penses que j'ai besoin de... C'est là, je suis un petit peu nerveux, j'ai une boîte de cartouches et je lui montre, t'as déjà eu, toi Écoute, il y a des choses que... Il y a des choses qu'un grand-père doit pas dire à son petit-fils. D'accord. Mais il y a des choses qu'un homme doit dire à un autre homme. Et même si ça me brise un peu le cœur de dire ça, bah t'es un homme maintenant. T'es plus un petit garçon. Des fois, dans la vie, tu vas être face à un mur de violence. Et si tu te laisses écraser, tu te relèveras pas. Alors des fois, il faut péter ce mur de violence avec encore plus de violence. Ho capito. Je referme avec détermination le revolver, je le range, je mets la boîte de munitions à côté, je ferme la valise. Tu fermes ta valise, et puis... Je le serre dans mes bras avant, et... Ouais, c'est un moment qui est fort, c'est important, et voilà, un baiser sur le front, et je lui tape sur l'épaule. Et puis, demain arrive, et c'est le grand jour. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.